Il existe un nom qui a été murmuré pendant 2000 ans dans les couloirs les plus sombres de l'histoire. Un nom que l'Église a essayé d'effacer, que les copistes médiévaux ont altéré, que les conciles ecclésiastiques ont délibérément déformé. Un nom qui, lorsqu'il est prononcé à côté du nom de Jésus de Nazareth, fait trembler les fondations de tout ce que vous avez appris depuis votre enfance. Marie-Madeleine. Vous avez probablement grandi en entendant qu'elle était une prostituée repentie, une pécheresse sauvée par la miséricorde du Christ, une femme au passé honteux qui s'est agenouillée aux pieds du Messie en demandant pardon tandis que des larmes coulaient sur son visage et que ses cheveux touchaient le sol poussiéreux d'une Galilée oubliée par le temps. Mais que diriez-vous si je vous disais que rien de tout cela n'est vrai? Que si je vous disais qu'il n'existe pas une seule ligne dans les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui identifie Marie-Madeleine comme prostituée? Pas une demi, pas une virgule. Et si je vous racontais que cette association n'est apparue que près de 600 ans après le Christ, dans un sermon du pape Grégoire Ier, en 591 après le Christ, lorsqu'il a délibérément fusionné 3 femmes différentes en une seule, créant un personnage fictif qui servirait à diminuer le rôle de la femme la plus puissante qui ait jamais marché aux côtés de Jésus. Car c'est ce que Marie-Madeleine était, pas une pécheresse, pas une figurante dans l'histoire du salut. Elle était quelque chose de bien plus troublant pour les hommes qui ont construit l'Église. Elle était la disciple la plus proche, la confidente, le témoin principal, la première à voir le tombeau vide, la première à qui le Christ ressuscité est apparu. Pas à Pierre, pas à Jean, pas à Jacques, à elle, toujours à elle, et cela a dérangé beaucoup de gens. Maintenant, je dois que vous compreniez une chose avant que nous continuions. Cette vidéo n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un divertissement bon marché pour générer des clics. Tout ce que vous allez entendre ici est documenté. Il se trouve dans des manuscrits découverts dans le désert d'Égypte en 1945. Il se trouve dans les textes gnostiques de Nag Hammadi, qui sont restés enfouis pendant près de 2 millénaires dans un pot en céramique scellé. Il se trouve dans les évangiles apocryphes que l'Église a déclarés hérétiques non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils révélaient une vérité qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je vais vous raconter cette histoire depuis le début, pas depuis le début que vous avez appris dans la catéchèse. Le véritable début. Le moment où une femme de Magdala, un village de pêcheurs au bord du lac de Galilée, a croisé le chemin d'un rabbin itinérant qui parlait d'un Dieu qui ne vivait pas dans des temples de pierre, mais à l'intérieur de chaque être humain. Et quelque chose s'est passé entre eux, quelque chose que 2000 ans de censure, d'effacement, de réécriture et de silence forcé n'ont pas réussi à détruire complètement. Car la vérité a cette caractéristique inconfortable, elle survit. Elle survit dans des fragments de papyrus cachés dans des grottes. Elle survit dans des textes que des copistes courageux ont préservés en cachette, tandis que leurs compagnons brûlaient des bibliothèques entières. Elle survit dans les sous-entendus des évangiles canoniques eux-mêmes, pour ceux qui savent lire avec des yeux qui ne sont pas bandés par la tradition. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons lire ce qui a toujours été là. Nous allons regarder ce qui a été caché à la vue de tous, et nous allons ensemble reconstruire l'histoire qu'on aurait dû vous raconter depuis le début. L'histoire de Jésus et de Marie-Madeleine. L'histoire vraie. Pas la version censurée, pas la version embellie, pas la version qui convenait au pouvoir. La version que les manuscrits racontent lorsque vous les lisez sans le filtre de 2000 ans de manipulation institutionnelle. Je vous préviens, après avoir entendu ce qui suit, vous ne regarderez plus jamais l'histoire du christianisme de la même manière. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être ignorées, et celle-ci en fait partie. Alors installez-vous, respirez profondément, ouvrez votre esprit, et venez avec moi jusqu'à la Galilée du 1er siècle où tout a commencé. Car la première chose que vous devez savoir est qui était réellement Marie-Madeleine avant de connaître Jésus. Et la réponse à cette question va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur elle. Pour comprendre qui Marie-Madeleine était vraiment, vous devez d'abord tout oublier. Oubliez les peintures de la Renaissance qui la montraient à moitié nue, avec des yeux larmoyants, agenouillée dans une grotte avec un crâne dans les mains. Oubliez les sermons qui l'ont transformée en symbole de la honte féminine rachetée par la piété masculine. Oubliez l'étiquette de prostituée. Oubliez l'idée qu'elle était un personnage secondaire, une note de bas de page dans le grand drame du salut chrétien.
Car rien de tout cela ne correspond à ce que les textes les plus anciens disent d'elle. Absolument rien. Commençons par le nom. Marie-Madeleine. En hébreu, Myriam de Magdala. Le nom Madeleine n'est pas un nom de famille. C'est une référence géographique. Elle était de Magdala, une ville sur les rives occidentales du lac de Galilée, située entre Tibériade et Capharnaüm. Et ce détail, qui peut sembler anodin, est en réalité l'une des premières clés pour comprendre qui était cette femme. Magdala n'était pas un village ordinaire. Les fouilles archéologiques menées depuis 2009, dirigées par une équipe de l'Université du Mexique, en collaboration avec l'Autorité des Antiquités d'Israël, ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Magdala était une ville prospère, une ville avec des synagogues, des marchés, des installations portuaires sophistiquées et une industrie de la pêche qui exportait du poisson salé dans tout l'Empire romain. Le nom araméen de la ville, Magdala Nounaya, signifie littéralement « tour des poissons ». C'était un centre commercial, un pôle économique, une ville de richesse, et Marie était de cette ville. Pas d'une ruelle cachée au fond de cette ville. Elle était identifiée par cette ville, ce qui, dans la culture juive du 1er siècle, signifiait quelque chose de très spécifique. Elle avait du statut. Lorsque les évangiles identifient quelqu'un par sa ville d'origine, c'est parce que cette personne avait suffisamment d'importance pour que l'association géographique ait du sens. Personne ne disait Jean de Nazareth en parlant d'un mendiant anonyme. L'identification géographique était un marqueur social. Cela signifie que Marie-Madeleine, très probablement, était une femme de bien, une femme d'influence, une femme qui ne dépendait d'aucun homme pour sa subsistance. Et les évangiles canoniques eux-mêmes le confirment de manière indiscutable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, il y a un passage que la plupart des chrétiens ont entendu des dizaines de fois sans jamais prêter attention à ce qu'il dit réellement. Luc écrit que Jésus voyageait de ville en ville, proclamant le royaume de Dieu, et avec lui allèrent les 12, et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient ressortis 7 démons, et Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, et Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servèrent de leurs biens. Lisez ce passage à nouveau avec attention. Qui les servait de leurs biens? Le verbe grec utilisé par Luc est diakonéo, qui signifie servir, ministérer, soutenir. Ces femmes ne suivaient pas seulement Jésus en tant qu'admiratrices silencieuses. Elles finançaient le mouvement. Elles étaient les patronnes, les mécènes, les financements de la mission itinérante de Jésus et de ses disciples. Et Marie-Madeleine est mentionnée en premier, avant Jeanne qui était l'épouse d'un fonctionnaire de la cour d'Hérode Antipas, avant Suzanne, avant toutes les autres. Dans la tradition littéraire juive et gréco-romaine, l'ordre de mention dans une liste n'était pas aléatoire. Le premier nom était toujours le plus important. La mention prioritaire de Marie-Madeleine indique qu'elle était la principale financière, la leader de ce groupe de femmes, et probablement la plus proche de Jésus. Maintenant, arrêtez-vous et pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Jésus était un rabbin itinérant. Il n'avait pas de revenus fixes. Il ne facturait pas pour ses enseignements. Lui et ses disciples voyageaient constamment, avaient besoin de nourriture, d'abri, de vêtements, de transport. Quelqu'un payait ces factures. Et Luc nous dit, sans aucune ambiguïté, que ceux qui payaient étaient les femmes, avec Marie-Madeleine en tête. Cela fait d'elle non pas une suiveuse, mais une partenaire dans le ministère de Jésus. Une alliée stratégique, une figure de pouvoir réelle au sein du mouvement qui donnerait naissance au christianisme. Mais il y a un autre détail dans ce passage de Luc qui doit être examiné avec soin car c'est ce détail qui a servi de base à des siècles de distorsion, de laquelle étaient ressortis 7 démons. 7 démons. Cette expression a été utilisée pendant 2000 ans pour renforcer l'idée que Marie-Madeleine était une pécheresse, une femme impure, moralement dégradée. La logique était simple et cruelle. Si elle avait 7 démons, c'est qu'elle était très pécheresse. Et si elle était une femme très pécheresse, alors elle était évidemment une prostituée. Mais cette interprétation est historiquement et théologiquement absurde. Dans le judaïsme du 1er siècle, la possession par des démons ou des esprits impurs n'était pas associée à un péché moral ou à un comportement sexuel.
Elle était associée à la You maladie, must deliver the package to the épilepsie, Duke by troubles mentaux, midnight. maladies Tell him the neurologiques, porcelain cat fièvre sends his chronique. regards. Toutes ces Do not conditions fail. étaient interprétées comme une possession démoniaque. Lorsque les évangiles disent que Jésus chassait des démons, dans la plupart des cas, ils décrivent des guérisons. Ils décrivent quelqu'un qui soulageait la souffrance, se détournait de sa vie passée. Ainsi, la figure de Marie-Madeleine devint un exemple de rédemption, mais aussi de soumission. En promouvant ce récit, l'Église non seulement délégitimait l'importance de Marie-Madeleine en tant que disciple, mais renforçait également l'idée que les femmes devaient se soumettre aux hommes, cherchant le salut par la repentance et l'obéissance. La transformation de Marie-Madeleine en une prostituée repentie eut des conséquences profondes et durables. Pendant des siècles, cette image s'est ancrée dans la culture occidentale, occultant sa véritable importance en tant que l'un des premiers témoins de la résurrection et figure centrale du mouvement chrétien primitif. Le récit d'une femme pécheresse rachetée devint une forme de contrôle social, façonnant la perception des femmes dans la société et au sein de l'Église. Dès que l'Église catholique adopta cette vision, la figure de Marie-Madeleine fut reléguée à un rôle secondaire, tandis que les apôtres, en particulier Pierre, étaient exaltés comme des chefs incontestés. Cette dynamique de pouvoir marginalisa non seulement les femmes, mais limita également la compréhension de leur rôle dans la formation du christianisme. Au fil des siècles, l'image de Marie-Madeleine comme pécheresse s'est tellement ancrée que même les tentatives de réhabilitation de sa figure à l'époque moderne se sont heurtées à des résistances. L'idée qu'elle ait pu être une guide spirituelle, une femme d'autorité et une disciple bien-aimée de Jésus remet en question les récits traditionnels construits au fil de l'histoire. La lutte pour redécouvrir la véritable histoire de Marie-Madeleine est donc une lutte pour la justice et la reconnaissance de la contribution des femmes à l'histoire de l'Église et à la spiritualité. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et théologiens revisitent les textes et traditions anciens relatifs à Marie-Madeleine, cherchant à comprendre son véritable rôle et l'importance qu'elle a eue dans le christianisme primitif. Cette réévaluation est cruciale non seulement pour l'histoire de l'Église, mais aussi pour la lutte contemporaine pour l'égalité des sexes et l'inclusion des voix féminines dans les récits religieux. L'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle avec force que les récits peuvent être façonnés et manipulés, et que la vérité est souvent déformée pour servir les intérêts du pouvoir. En nous réappropriant l'histoire de Marie-Madeleine, nous ne faisons pas que réhabiliter une figure historique, mais nous remettons également en question les structures de pouvoir qui persistent au sein de nombreuses institutions religieuses et sociales. La quête de la vérité sur Marie-Madeleine est donc une quête de justice, une quête de reconnaissance et une quête d'un avenir où la voix de chacun, sans distinction de genre, sera entendue et valorisée. C'est un appel à questionner les récits qui nous sont présentés et à rechercher une compréhension plus profonde et plus inclusive de l'histoire et de la spiritualité. Soumettre à l'autorité de l'Église. Le corps féminin est source de péché, mais l'obéissance à l'institution est le chemin de la rédemption. Ce récit a parfaitement fonctionné pendant des siècles. La Marie-Madeleine de Grégoire est devenue l'un des personnages les plus populaires de l'imaginaire chrétien. Les arts plastiques l'ont représentée d'innombrables fois comme une femme à moitié nue, en larmes, pénitente, généralement avec de longs cheveux roux, couvrant partiellement un corps qui évoquait simultanément désir et honte. Elle est devenue la patronne des prostituées repentantes. Des asiles pour femmes considérées comme déchues ont été baptisés en son nom, les célèbres asiles de Madeleine, où des femmes étaient internées de force et soumises à un travail esclavagiste comme forme de pénitence. Et pendant tout ce temps, les textes étaient là. Les évangiles disaient clairement que Marie-Madeleine et la pécheresse anonyme de Luc étaient des personnes différentes. Les érudits les plus attentifs le savaient, mais défier le récit officiel de l'Église signifiait défier l'institution elle-même, et cela, pendant la majeure partie de l'histoire européenne, était synonyme d'hérésie, d'excommunication et souvent de mort. Ce n'est qu'en 1969, presque 1400 ans après le sermon de Grégoire, que l'Église catholique a finalement reconnu, de manière discrète et presque honteuse, que l'identification de Marie-Madeleine comme prostituée était une erreur. Le Vatican a révisé le calendrier liturgique et a officiellement séparé les fêtes de Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et de la pécheresse anonyme. En 2016, le pape François a élevé la fête liturgique de Marie-Madeleine au même niveau que les fêtes des apôtres,
la reconnaissant comme apôtre des apôtres, un titre que les textes anciens lui avaient toujours donné. Mais le mal était déjà fait. Près de 15 siècles de distorsion ne se défont pas par un décret bureaucratique. Dans l'esprit de milliards de personnes à travers le monde, Marie-Madeleine continue d'être la prostituée repentante. L'image s'est cristallisée dans la culture, dans l'art, dans la langue. Dans de nombreuses langues, le mot Madeleine ou ses variations est utilisé comme synonyme de femme repentante ou en larmes. Le mensonge de Grégoire est devenu plus réel que la vérité. Et la vérité, comme nous le verrons ensuite, est beaucoup plus fascinante, beaucoup plus troublante et beaucoup plus révolutionnaire que toute fiction qu'un pape du VIe siècle aurait pu inventer. Parce que lorsque vous retirez le masque de la prostituée et regardez ce que les textes disent réellement, tous les textes, pas seulement ceux que l'Église a choisi de préserver, ce que vous trouvez n'est pas une pécheresse rachetée. C'est une leader spirituelle, une théologienne, une mystique, et possiblement quelque chose que l'Église n'aurait jamais pu accepter. Mais avant d'arriver à cette révélation, nous devons ouvrir un coffre qui est resté enterré dans le désert égyptien pendant presque 2000 ans. Un coffre qui contient des textes que l'Église a jugés si dangereux qu'elle a ordonné leur destruction complète. Des textes qui, par un miracle du hasard, ont survécu et qui racontent une histoire radicalement différente sur qui Marie-Madeleine était pour Jésus. Et en parlant de connexions qui transcendent le temps, je dois vous dire une chose maintenant, avec toute sincérité. Vous êtes ici, en ce moment, regardant cette vidéo. Et ce n'est pas une coïncidence. Parmi des millions de vidéos qui pourraient occuper votre attention en ce moment, vous avez choisi celle-ci. Vous avez choisi de plonger dans une histoire que la plupart des gens passent leur vie entière sans remettre en question. Et cela dit quelque chose sur vous. Cela dit que vous n'acceptez pas les réponses toutes faites. Cela dit que la vérité compte pour vous plus que le confort de l'ignorance. Alors je veux vous poser une question. Si l'Église a délibérément caché qui était réellement Marie-Madeleine pendant presque 2000 ans, que pensez-vous qu'il y a d'autre qui a été caché? Quelles autres vérités sont enterrées sous des couches de tradition et de pouvoir institutionnel? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Chaque commentaire, chaque perspective différente enrichit cette conversation et aide d'autres personnes à trouver cette vidéo et à remettre en question ce qu'elles ont toujours accepté comme vérité absolue. Et si vous êtes de ceux qui ne se contentent pas de demi-vérités, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui vient ensuite exigera de vous un esprit ouvert et un courage que peu de gens ont. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et chaque personne qui s'abonne renforce cette communauté de chercheurs qui refusent d'accepter le monde tel qu'il est présenté. Décembre 1945, au Égypte, le petit village de Nag Hammadi, sur les rives du Nil, où le désert rencontre la terre fertile. Un paysan égyptien nommé Muhammad Ali al-Saman est sorti ce matin-là avec son frère pour creuser du sabak, un engrais naturel qui s'accumulait au pied des falaises de calcaire de la région. C'était une matinée comme tant d'autres. Le soleil n'écrasait pas encore de toute sa force, et les deux frères travaillaient en silence, leur houe frappant rythmiquement le sol sec, jusqu'à ce que la houe de Muhammad frappe quelque chose de dur. Quelque chose qui n'était pas de la pierre, c'était de la céramique. Un grand jarre, scellé, rougeâtre, d'environ 1 mètre de hauteur. Muhammad hésita. Dans la culture locale, les jarres scellées trouvées dans le désert pouvaient contenir des djinns, des esprits emprisonnés. Mais elles pouvaient aussi contenir de l'or. La cupidité a vaincu la peur. Il a brisé la jarre. Il n'y avait pas d'or. Il n'y avait pas de djinns. Il y avait des livres. 13 codex de papyrus reliés en cuir, contenant 52 textes écrits en copte, la langue de l'Égypte chrétienne primitive. Des textes qui avaient été cachés là probablement par des moines du monastère de Saint-Pacôme à la fin du IVe siècle, lorsque l'Église a ordonné la destruction de tous les écrits considérés comme hérétiques. Muhammad ne comprit pas ce qu'il avait trouvé. Il a emporté les codex chez lui. Sa mère a utilisé certaines pages pour allumer le feu. Des pages qui contenaient des mots écrits il y a plus de 1600 ans. Des mots pour lesquels des hommes avaient péri pour préserver, ont été utilisés comme combustible pour chauffer du thé. Il est impossible de savoir combien de textes ont été perdus ces jours-là avant que quelqu'un ne comprenne la valeur de la découverte. Finalement, les codex survivants sont parvenus aux mains d'antiquaires, d'érudits
et enfin de musées. Et lorsque les universitaires ont commencé à traduire et à publier ces textes, le monde de l'histoire du christianisme a subi un choc sismique, parce que là, dans ces papyrus jaunis et fragmentés, se trouvait une version du christianisme primitif radicalement différente de la version que l'Église avait préservée et promue pendant presque 2000 ans. Parmi les textes trouvés à Nag Hammadi se trouvait l'Évangile de Thomas, une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, dont beaucoup n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Il y avait l'Évangile de Philippe, il y avait l'Évangile de la vérité, il y avait l'Apocryphe de Jean, et il y avait un texte qui, pour le sujet qui nous intéresse ici, est absolument fondamental. L'Évangile de Philippe contient des passages sur Marie-Madeleine qui feraient perdre le sommeil à n'importe quel théologien orthodoxe. Mais avant de plonger dans ces textes, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel ils ont été écrits et ce qu'ils représentent. Ces textes sont généralement classés comme gnostiques, un terme dérivé du mot grec gnosis, qui signifie connaissance. Les gnostiques étaient des chrétiens qui croyaient que le salut ne venait pas de la foi aveugle ou de l'obéissance à une institution, mais de la connaissance directe du divin. Pour eux, chaque être humain portait en lui une étincelle divine, et l'objectif de la vie spirituelle était d'éveiller cette étincelle à travers la connaissance de soi et l'illumination intérieure. Cette vision avait des implications profondes pour la structure de l'Église. Si chaque personne pouvait accéder au divin directement, sans intermédiaire, alors à quoi servaient les évêques, les prêtres, les rituels, les hiérarchies? Si la connaissance venait de l'intérieur et non de haut en bas, alors l'autorité institutionnelle perdait sa raison d'être. Et c'est pourquoi les gnostiques ont été combattus si férocement par l'aile qui est devenue l'Église orthodoxe. Maintenant, ce que ces textes disent sur Marie-Madeleine est extraordinaire. Dans l'Évangile de Philippe, il y a un passage qui a suscité plus de débats académiques que presque n'importe quel autre extrait de la littérature chrétienne primitive. Le papyrus est endommagé à des points cruciaux et les lacunes ont été l'objet de décennies de spéculations. Mais ce qui peut être lu est le suivant. Le texte dit que la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Il dit que le Christ l'aimait plus que tous les disciples. Il dit qu'il l'embrassait souvent sur. Et ici le papyrus est endommagé. Le mot manquant a été reconstitué par divers érudits, comme bouche, bien que d'autres aient proposé front ou main. Peu importe où exactement le baiser était donné, le texte est sans équivoque dans deux affirmations. Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, et il l'aimait plus que les autres disciples. Le mot grec utilisé pour compagne est koinonos, qui peut signifier partenaire, associé, consort. Certains érudits soutiennent que ce mot a une connotation conjugale. D'autres ne sont pas d'accord, le débat reste ouvert. Mais ce qui est indiscutable, c'est que l'Évangile de Philippe dépeint une relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui va bien au-delà de la relation maître-disciple conventionnelle. Et le texte va plus loin en décrivant la réaction des autres disciples à cette relation. Les disciples demandent à Jésus pourquoi il aime Marie plus que tous les autres. La question en si est révélatrice. Elle implique de la jalousie. Elle implique que la préférence de Jésus pour Marie était visible, connue, et perturbante pour les hommes qui se considéraient comme ses disciples les plus importants. En plus de l'Évangile de Philippe, un autre texte trouvé séparément, bien qu'il soit lié à la même tradition gnostique, éclaire encore plus intensément la position de Marie-Madeleine. Il s'agit de l'Évangile de Marie, découvert en 1896 dans un marché aux Antiquités au Caire, mais publié seulement des décennies plus tard. Ce texte, écrit probablement au IIe siècle, présente Marie-Madeleine comme la disciple à qui Jésus a confié des enseignements secrets qu'il n'a pas partagés avec les autres. Dans l'Évangile de Marie, après le départ de Jésus, les disciples sont effrayés et découragés. C'est Marie qui les console. C'est elle qui les encourage à poursuivre la mission. Et lorsque Pierre demande qu'elle partage les enseignements qu'elle a reçus de Jésus en particulier, elle révèle une vision mystique sur l'ascension de l'âme et la nature de la matière et de l'esprit. La réaction de Pierre est explosive. Il refuse de croire. Il dit, avec une colère visible dans le texte, « Devons-nous changer nos coutumes et écouter cette femme? Il l'a préférée à nous. » André, un autre disciple, exprime également du scepticisme, mais Lévi, Matthieu, défend Marie. « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement le Sauveur la connaît bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. »
Cette scène est d'une importance historique extraordinaire. Elle révèle que, déjà au IIe siècle, il existait des communautés chrétiennes qui reconnaissaient Marie-Madeleine comme détentrice d'une autorité spirituelle rivalisant avec celle de Pierre. Et elle révèle que la tension entre Marie et Pierre, entre le leadership féminin et le leadership masculin dans le christianisme primitif, n'est pas une invention moderne. Elle est aussi ancienne que le christianisme lui-même. L'Évangile de Marie nous montre un portrait radicalement différent de la structure de pouvoir au début du mouvement chrétien. Ce n'était pas une hiérarchie masculine claire et incontestée. C'était un espace de contestation, de tension, de visions concurrentes sur qui avait l'autorité de parler au nom de Jésus. Et Marie-Madeleine, loin d'être une figure marginale, était au centre de cette contestation. L'Église qui a finalement remporté cette contestation, l'Église de Pierre, l'Église de Rome, l'Église des évêques et des conciles, a fait ce que tout vainqueur fait. Elle a écrit l'histoire à sa manière. Elle a détruit les textes qui soutenaient la version rivale. Elle a persécuté les communautés qui vénéraient Marie-Madeleine comme leader spirituel. Et elle a créé une narration dans laquelle elle était tout, sauf une leader. Elle était une pécheresse, une pénitente, une femme sauvée par la grâce d'un homme. Mais les textes ont survécu, dans le désert d'Égypte, dans des jarres en céramique, dans des fragments de papyrus que le sable a préservés pendant que l'Église tentait de les effacer de l'existence. Et maintenant, plus de 2000 ans plus tard, ces textes parlent. Et ce qu'ils disent, c'est que la relation entre Jésus et Marie-Madeleine était le secret le mieux gardé et le moins bien gardé de toute l'histoire du christianisme. Il y a une tentation facile lorsque l'on discute de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Se fier exclusivement aux textes gnostiques, aux apocryphes, aux manuscrits trouvés dans le désert. C'est facile, et c'est ce que beaucoup font. Mais c'est une erreur stratégique, parce que les défenseurs de l'orthodoxie chrétienne peuvent toujours rejeter ces textes comme hérétiques, tardifs, peu fiables, écrits par des sectes marginales qui déformaient le message original de Jésus. Ce qu'ils ne peuvent pas rejeter, ce sont les évangiles canoniques eux-mêmes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 piliers de la foi chrétienne. Les textes que l'Église elle-même a déclarés inspirés par l'Esprit Saint. Et c'est précisément dans ces textes que se cachent les preuves les plus troublantes sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Pas dans des sous-entendus obscurs, pas dans des passages ambigus, dans des déclarations claires que n'importe qui peut lire, mais que presque personne ne lit avec l'attention due. Commençons par le moment le plus important de toute la narration chrétienne, la résurrection. Si le christianisme a un pilier central, un événement sans lequel toute la structure théologique s'effondre, c'est la résurrection de Jésus. Paul de Tarse l'a dit explicitement dans sa lettre aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Tout dépend de la résurrection, et qui est le premier témoin de cet événement qui définit toute une religion. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien des 4 canoniques, écrit probablement vers l'an 70, Marie-Madeleine est mentionnée comme la première personne à aller au tombeau le matin du dimanche. Elle y va accompagnée de Marie, mère de Jacques, et de Salomé. Elle trouve la pierre enlevée et un jeune homme vêtu de blanc qui leur dit que Jésus est ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, Marie-Madeleine va au tombeau avec l'autre Marie. Un ange leur annonce la résurrection. Dans l'évangile de Luc, Marie-Madeleine va au tombeau avec Jeanne, Marie-mère de Jacques et d'autres femmes. 2 hommes, en vêtements resplendissants, leur annoncent la résurrection. Mais c'est dans l'évangile de Jean que la scène atteint son apogée narrative et théologique. Et c'est cette version que la plupart des gens ignorent dans son intégralité. Dans le chapitre 20 de Jean, Marie-Madeleine va au tombeau seule, alors qu'il fait encore sombre. Elle trouve le tombeau vide et court avertir Pierre et le disciple bien-aimé. Les 2 courent jusqu'au tombeau, vérifient qu'il est vide et retournent chez eux. Mais Marie reste. Elle se tient dehors du tombeau, en pleurant. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle regarde à l'intérieur du tombeau et voit 2 anges assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été. Ils lui demandent pourquoi elle pleure. Elle répond qu'ils ont emporté son Seigneur et qu'elle ne sait pas où ils l'ont mis. Alors elle se retourne et voit quelqu'un debout derrière elle. C'est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Et alors Jésus dit un seul mot qui résonne à travers 2000 ans d'histoire, Marie. Il l'appelle par son nom.
et à cet instant, elle le reconnaît. La reconnaissance ne vient pas de l'apparence qui a été transformée, elle vient de la voix, de la façon dont il prononce son nom. Il y a une intimité dans cette scène qui est presque impossible à ignorer. Le Christ ressuscité, au premier moment de sa nouvelle existence, avant d'apparaître à Pierre, avant de se montrer aux apôtres, avant de confier une mission à quiconque, choisit d'apparaître à Marie-Madeleine. Et il l'appelle par son nom, comme quelqu'un qui connaît profondément. Marie répond par un seul mot, « Rabboni », c'est en araméen. Cela signifie « mon maître », ou plus précisément « mon grand maître ». Le possessif « mon » est significatif. Ce n'est pas un titre formel, c'est une expression de relation personnelle. Et alors vient la phrase la plus énigmatique et débattue de tout le Nouveau Testament. Jésus dit à Marie « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». En latin, la phrase est devenue célèbre sous le nom de Noli me tangere et a inspiré des centaines d'œuvres d'art au fil des siècles. Mais pourquoi dit-il cela? Pourquoi demander spécifiquement à Marie de ne pas le toucher? L'implication la plus évidente est qu'elle essayait de le toucher, que son impulsion naturelle, en le reconnaissant, était de l'embrasser, de le tenir, d'établir un contact physique. Cette impulsion n'est pas celle d'une suiveuse distante, c'est celle de quelqu'un habitué à la proximité physique, quelqu'un pour qui le toucher était naturel. Certains théologiens tentent de minimiser cette scène. Ils disent que Marie voulait simplement s'accrocher à lui par peur de le perdre à nouveau. Mais cette explication ne rend pas compte du fait que, plus loin dans le même évangile, lorsque Jésus apparaît aux disciples, il invite Thomas à toucher ses blessures. À Thomas, il permet le toucher. À Marie, il interdit. La différence de traitement est au minimum intrigante. Après cette scène, Jésus donne à Marie-Madeleine une mission explicite. Aller aux disciples et annoncer qu'il est vivant et qu'il va monter vers le Père. Marie obéit. Elle va aux disciples et annonce « J'ai vu le Seigneur ». Elle est donc la première personne à proclamer la résurrection, la première évangéliste, la première prédicatrice du message central du christianisme. Pas Pierre, pas Paul, pas Jean, Marie-Madeleine. La tradition orientale du christianisme a reconnu cela beaucoup plus clairement que la tradition occidentale. Dans les églises orthodoxes, Marie-Madeleine a reçu depuis des siècles le titre d'Isapostola, égal aux apôtres. Elle est vénérée comme une figure d'autorité, non de pénitence. Le contraste avec la tradition catholique occidentale, où pendant presque 1500 ans elle a été définie comme pécheresse repentie, est frappant. Mais il y a d'autres indices dans les évangiles canoniques qui méritent attention. Dans toutes les listes de femmes qui accompagnaient Jésus, Marie-Madeleine apparaît systématiquement en premier. Les autres femmes varient d'une liste à l'autre. Jeanne apparaît dans certaines, pas dans d'autres. Suzanne apparaît une fois et disparaît. Marie, mère de Jacques, entre et sort. Mais Marie-Madeleine est constante, toujours première, toujours nommée. Cette constance n'est pas accidentelle. Dans la littérature ancienne, la position dans une liste reflète l'importance de la personne. Il y a aussi l'absence curieuse d'informations sur l'état civil de Marie-Madeleine. Les évangiles sont normalement prudents pour identifier les femmes par sa relation avec des hommes. Marie, mère de Jésus, Marie, femme de Clopas, Marie, mère de Jacques et Joseph, Jeanne, femme de Couza. Mais Marie-Madeleine est identifiée uniquement par sa ville d'origine. Ce n'est pas Marie, fille de, ni Marie, épouse de. Elle existe dans les textes comme une entité autonome, définie par elle-même, non par un homme. Cela est extrêmement inhabituel dans le contexte juif du 1er siècle. Une femme adulte qui n'était pas identifiée par sa relation avec un père ou un mari était dans la plupart des cas une veuve. Ou, et ici nous entrons sur un terrain spéculatif, mais légitimement spéculatif, une femme dont la relation conjugale était si évidente pour les lecteurs originaux qu'elle n'avait pas besoin d'être explicitée. Pensez-y. Si Marie-Madeleine avait été mariée à Jésus, les auteurs des évangiles auraient eu des raisons de ne pas expliciter cette information. Non pas parce que c'était un secret honteux, mais parce qu'à mesure que la théologie chrétienne évoluait vers la divinisation de Jésus, l'idée qu'il ait eu une épouse devenait théologiquement problématique. Il était plus facile de ne pas mentionner, ne pas nier, mais ne pas affirmer. Laisser le silence parler. Et le silence, dans ce cas, est assourdissant. Parce que les évangiles nous disent beaucoup de choses sur Jésus, où il est né, qui étaient ses parents, combien de frères il avait, ce qu'il mangeait, avec qui il dînait,
ce qu'il disait en public et en privé. Mais sur l'une des questions les plus basiques de la vie adulte juive du 1er siècle, son état civil, les évangiles ne disent absolument rien. Et ce silence est en soi une preuve. Dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage n'était pas optionnel. C'était une obligation religieuse. Le commandement de croître et multiplier était interprété comme un devoir sacré. Un homme juif adulte qui n'était pas marié était une anomalie sociale. Un rabbin qui n'était pas marié était pratiquement impensable. Les rabbins enseignaient qu'un homme célibataire vivait sans joie, sans bénédiction, sans bien. Le Talmud enregistre qu'un homme qui ne se mariait pas avant 20 ans était en péché. Jésus était juif. Il était appelé rabbin. Il avait plus de 30 ans pendant son ministère public. Et les évangiles ne mentionnent tout simplement pas s'il était marié ou non. Ils ne disent pas qu'il était célibataire. Ils ne disent pas qu'il était chaste. Ils ne disent rien. Et dans le contexte dans lequel ils ont été écrits, ce silence est beaucoup plus éloquent que toute déclaration explicite. Si Jésus avait été exceptionnellement célibataire dans une culture où le mariage était la norme universelle, cela aurait été digne de mention, cela aurait été commenté, cela aurait été expliqué ou justifié. L'absence de toute mention du célibat de Jésus suggère qu'il n'était pas chaste. Elle suggère que son état civil était si normal, si attendu, si peu remarquable qu'il ne méritait pas d'être mentionné, tout comme personne ne mentionnerait qu'il mangeait du pain ou buvait de l'eau. Et si Jésus était marié, qui serait sa femme? Regardez les textes. Regardez la femme qui est présente à tous les moments cruciaux, qui est mentionnée en premier dans toutes les listes, qui finance son ministère, qui reste au pied de la croix quand tous les autres s'enfuient, qui va au tombeau avant toute autre personne, qui est la première à le voir ressusciter, qui le reconnaît à la voix quand il prononce son nom. La réponse est là. Elle a toujours été là. Il existe une scène dans les évangiles qui, lorsqu'elle est lue avec connaissance du contexte culturel juif, se transforme complètement devant vos yeux. Une scène que des milliards de chrétiens connaissent superficiellement, mais que presque personne n'a examinée avec le soin qu'elle mérite. C'est la scène de l'onction à Béthanie. Les 4 évangiles racontent des versions de cette scène, avec des variations significatives. Mais la version la plus détaillée et la plus révélatrice se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 12. La scène se déroule 6 jours avant la Pâque. Jésus est à Béthanie, chez Lazare, l'homme qu'il a récemment ressuscité des morts. Marthe, la sœur de Lazare, est en train de servir. Et puis Marie, que Jean identifie comme la sœur de Lazare, prend une livre de nard pur, un parfum extrêmement cher, oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Arrêtez-vous à cette scène. Congelez ce moment, parce que ce qui se passe ici est bien plus qu'un geste de dévotion. Tout d'abord, le nard. Le texte dit que c'était du nard pur. En grec original, l'expression est « nardou pistikes », nard véritable, authentique, de haute qualité. Et Jean ajoute un détail révélateur. C'était Polytelou, très cher. Judas Iscariote, qui était présent, se plaint que le parfum aurait pu être vendu pour 300 deniers et l'argent donné aux pauvres. 300 deniers équivalait à environ 1 an de salaire d'un travailleur ordinaire. Nous parlons d'un parfum qui valait une fortune. Qui possédait un parfum de cette valeur? Une femme de ressources considérables. Une femme de bien. Une femme qui, comme nous l'avons déjà établi, avait un statut social et une indépendance financière. Cette description correspond parfaitement au profil de Marie-Madeleine en tant que femme de Magdala, provenant d'une ville prospère. Maintenant, le geste en lui-même. Une femme lâche ses cheveux en public et les utilise pour essuyer les pieds d'un homme. Dans le contexte juif du 1er siècle, ce geste est d'une intimité extraordinaire. Dans les traditions rabbiniques, les cheveux d'une femme étaient considérés comme une partie de sa nudité. Une femme mariée, qui lâchait ses cheveux en public, devant un homme qui n'était pas son mari, commettait un acte d'immoralité qui pouvait être utilisé comme base pour un divorce. La propre Mishnah, le code de loi juive compilé vers l'an 200, mais basé sur des traditions beaucoup plus anciennes, liste parmi les motifs légitimes de divorce le fait qu'une femme apparaisse en public avec les cheveux lâchés. C'était le niveau de gravité attribué à ce geste. Et pourtant Marie le fait. Elle lâche ses cheveux en public devant les disciples, dans la maison de Lazare, et les utilise pour essuyer les pieds de Jésus. Et Jésus ne la réprimande pas, il ne la corrige pas,
il n'exprime aucun inconfort. Au contraire, il la défend lorsque Judas la critique. Il dit qu'elle a fait cela en préparation de son enterrement, et que ce geste devrait être rappelé pour toujours. Si Marie n'était pas l'épouse de Jésus, ce geste serait un scandale public de proportions énormes. Une femme lâchant ses cheveux pour toucher un homme qui n'était pas son mari, en présence de témoins, violerait profondément les codes de modestie juifs, et l'absence de réaction négative des présents, en dehors de l'objection financière de Judas, suggère que le geste était considéré comme acceptable. Et la seule circonstance dans laquelle il serait acceptable est si Marie et Jésus étaient mariés. Mais il y a plus. Le geste d'oindre avec de l'huile ou du parfum avait des significations spécifiques dans la culture juive. Dans l'Ancien Testament, l'onction était un rituel de consécration royale. Les rois d'Israël étaient oints avec de l'huile. Le mot même « Messie » vient de l'hébreu « Mashiach », qui signifie « loin », et Christ vient du grec « Christos » qui signifie également « loin ». Lorsque Marie oint Jésus avec du nard, elle est symboliquement en train de réaliser l'acte qui définit son identité messianique. Elle le déclare roi, elle le consacre. Et cet acte, dans la tradition de l'Ancien Testament, était souvent réalisé par des femmes d'importance spéciale, prophétesses, reines, femmes qui détenaient une autorité spirituelle. Il y a des chercheurs qui vont encore plus loin et soulignent des parallèles entre la scène de l'onction et les rituels de mariage sacré de l'ancien Proche-Orient. Dans diverses cultures de la région, y compris des cultures qui ont influencé le judaïsme, le mariage sacré, hierogamos, impliquait l'onction du marié par la mariée avec des huiles parfumées. C'était un rituel d'union qui fusionnait le sacré avec le terrestre, le spirituel avec le corporel. La professeure Margaret Starbird, dans ses recherches, a largement soutenu que la scène de l'onction à Béthanie est une représentation codée d'un mariage sacré. Que Marie-Madeleine, en oignant Jésus, ne réalisait pas seulement un acte de dévotion. Elle participait à un rituel nuptial que les lecteurs du 1er siècle auraient immédiatement reconnu. Il est important de noter que tous les chercheurs ne s'accordent pas sur cette interprétation. Le débat académique sur la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine reste vivant et controversé. Mais ce qui est indéniable, c'est que la scène de l'onction contient des éléments qui ne s'expliquent pas facilement dans le récit conventionnel d'une simple relation maître-disciple. Considérez également le contexte narratif plus large. Dans l'évangile de Jean, la scène de l'onction à Béthanie se déroule immédiatement avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le prélude de la Passion. Et il est significatif qu'à ce moment décisif, lorsque Jésus se prépare à affronter son destin, ce soit Marie qui réalise le geste le plus chargé de symbolisme. Pas Pierre, le leader des apôtres, pas Jean, le disciple bien-aimé, Marie. Dans les évangiles de Marc et Matthieu, la scène de l'onction est racontée de manière légèrement différente. La femme oint la tête de Jésus, pas ses pieds. Cette variation est significative. L'onction de la tête est spécifiquement le geste de consécration royale. C'est le geste par lequel Samuel a oint David comme roi d'Israël. En oignant la tête de Jésus, la femme le déclare explicitement « Messie, le roi d'Israël ». Et que dit Jésus à propos de ce geste? Dans Marc 14, 9, il déclare « En vérité, je vous le dis, partout où ce gospel sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera également raconté en mémoire d'elle. » Il affirme que ce geste doit être rappelé pour toujours, partout où l'Évangile sera annoncé. Cependant, pendant des siècles, l'Église a fait exactement le contraire de cette instruction. Au lieu de se souvenir du geste de Marie, elle l'a obscurci. Au lieu d'honorer la femme qui a oint le Messie, elle l'a transformée en prostituée. Au lieu de reconnaître l'importance révolutionnaire de cet acte, elle l'a réduit à une démonstration de repentir pécheur. L'ironie est cruelle. Jésus a dit « Souvenez-vous d'elle ». Et l'Église a tout fait pour que le monde l'oublie. Ou pire, pour que le monde se souvienne d'elle de manière déformée, comme la femme tombée qui a lavé ses péchés avec des larmes. Mais les textes résistent, les mots sont là. Et quand vous les lisez avec des yeux libérés de 2000 ans de doctrinement, ce qui émerge est une image si claire qu'elle en devient troublante. Marie-Madeleine n'était pas une simple suiveuse de Jésus, elle était sa partenaire dans tous les sens que ce mot peut avoir, spirituel, émotionnel et possiblement conjugal,
Et ce partenariat avait des implications qui allaient bien au-delà du personnel. Il avait des implications politiques. Parce que si Jésus était le Messie, loin le roi d'Israël, alors sa femme serait la reine. Et une reine oignant son roi n'est pas un acte privé de dévotion. C'est un acte public de légitimation dynastique. Il y a une histoire qui est presque jamais racontée dans les pupitres, dans les catéchèses, dans les écoles du dimanche. Une histoire qui est documentée dans les textes les plus anciens du christianisme, tant canoniques qu'apocryphes. Une histoire de rivalité, de jalousie et de lutte de pouvoir qui a fondamentalement façonné la forme que le christianisme a prise dans les siècles suivants. C'est l'histoire du conflit entre Pierre et Marie-Madeleine. Dans les évangiles canoniques, les indices de cette tension sont subtils, mais présents. Lorsque Marie-Madeleine se rend au tombeau, elle le trouve vide et court prévenir Pierre et le disciple bien-aimé. La réaction de Pierre est de courir là-bas pour vérifier personnellement. Il a besoin de voir de ses propres yeux. Il doit confirmer ce qu'une femme dit. La parole de celle-ci ne suffit pas. Dans l'évangile de Luc, lorsque les femmes reviennent du tombeau et racontent aux apôtres que Jésus est ressuscité, la réaction est décrite par une phrase dévastatrice. Ces paroles leur parurent comme un délire, et ils n'y crurent pas. Les paroles de Marie-Madeleine et des autres femmes ont été traitées comme de la folie, délire, hystérie féminine. Et c'est Pierre qui a couru au tombeau pour vérifier, car le témoignage des femmes n'était pas fiable. Mais c'est dans les textes gnostiques et apocryphes que le conflit entre Pierre et Marie se révèle dans toute son intensité. Dans l'évangile de Marie, comme nous l'avons déjà vu, Pierre remet ouvertement en question l'autorité de Marie-Madeleine. Lorsqu'elle partage les enseignements qu'elle a reçus de Jésus en particulier, Pierre explose. Serait-il possible que le Sauveur ait parlé à une femme en secret, sans notre connaissance? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi plutôt que nous? La colère de Pierre est palpable. Ce n'est pas seulement un désaccord théologique, c'est un rejet viscéral de l'idée qu'une femme puisse avoir eu plus d'accès à Jésus que lui. C'est une question de hiérarchie, de statut, de virilité blessée. Pierre se considérait comme le leader des apôtres. Jésus lui avait dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Comment accepter que, malgré cela, Jésus faisait plus confiance à Marie qu'à lui? Dans l'évangile de Thomas, le Logion 114 enregistre une parole attribuée à Pierre qui est d'une brutalité impressionnante. Pierre dit que Marie nous laisse, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. La réponse de Jésus est énigmatique et a été interprétée de diverses manières, mais le sentiment de Pierre est clair. Il veut que Marie soit exclue du groupe. Il ne l'accepte pas comme égale. Il ne l'accepte pas comme disciple légitime, et certainement pas comme quelqu'un qui a plus d'autorité que lui. La Pistis Sophia, un autre texte gnostique, décrit Marie-Madeleine comme la disciple qui pose le plus de questions à Jésus, qui démontre la plus grande compréhension de ses enseignements, et qui reçoit les éloges les plus enthousiastes du Maître. À un moment donné, Marie dit qu'elle a peur de Pierre parce qu'il la menace et déteste le genre féminin. Cette phrase est extraordinaire. Marie-Madeleine, la disciple la plus proche de Jésus, a peur de Pierre. Elle se sent menacée par lui. Et elle identifie la racine du problème. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. Pierre déteste le genre féminin. Maintenant, il est important de contextualiser ces textes. Ils ont été écrits des décennies ou des siècles après les événements qu'ils décrivent. Ce ne sont pas des récits journalistiques des faits. Ce sont des reflets de disputes qui existaient dans les communautés chrétiennes primitives. Mais cela ne diminue pas leur importance. Au contraire, ces disputes reflètent des tensions réelles qui ont existé depuis les débuts du mouvement chrétien. Et quel a été le résultat de ce conflit? Pierre a gagné. La tradition pétrine, basée sur l'autorité de Pierre en tant que pierre angulaire de l'Église, a prévalu sur la tradition madalénienne. L'Église s'est organisée autour d'une hiérarchie masculine, avec des évêques, des prêtres et des diacres, tous des hommes. Les femmes ont été progressivement exclues des postes de leadership, et Marie-Madeleine, qui avait un jour été reconnue comme la première parmi les disciples, a été rabaissée à pécheresse repentie, mais la victoire de Pierre n'a pas été immédiate ni totale. Au cours des premiers siècles du christianisme, avant la consolidation de l'orthodoxie, diverses communautés chrétiennes ont maintenu des traditions qui honoraient Marie-Madeleine comme leader spirituel. Dans la tradition de l'Église orientale, comme nous l'avons déjà mentionné, elle a conservé le titre d'égal aux apôtres.
Dans le sud de la France, une tradition persistante affirme que Marie-Madeleine a voyagé jusqu'en Provence après la crucifixion, apportant avec elle l'Évangile et, selon certaines versions, un enfant. Cette tradition française est particulièrement intéressante. Selon la légende, Marie-Madeleine, avec Marie-Salomé, Marie-Jacobée et un groupe de disciples, est arrivée par mer à un endroit qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Marie de la Mer, en Camargue, région de Provence. De là, Marie se serait retirée dans une grotte sur la montagne de Sainte-Baume, où elle a vécu comme ermite pendant 30 ans, se consacrant à la méditation et à la contemplation. La basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en Provence, prétend posséder les reliques de Marie-Madeleine. La grotte de Sainte-Baume est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, et la vénération de Marie-Madeleine dans le sud de la France a précédé et survécu à toutes les tentatives de l'Église de la réduire à une simple pécheresse repentie. Mais la tradition la plus explosive associée à Marie-Madeleine en France est une autre. C'est la tradition qui affirme qu'elle n'est pas arrivée seule en Provence, qu'elle a apporté avec elle un enfant, une fille selon certaines versions, et que cet enfant portait le sang de Jésus. Cette tradition, qui est devenue populaire dans le monde entier grâce au roman Le Code da Vinci de Dan Brown, a des racines beaucoup plus anciennes que le roman. Elle se connecte à la légende du Saint Graal, qui en ancien français peut être lu non pas comme San Gréal, Saint Graal, mais comme sang réal, sang royal. Le Saint Graal, dans cette interprétation, n'est pas une coupe. C'est une lignée. C'est le sang de Jésus transmis à travers Marie-Madeleine et ses descendants. Il faut être honnête ici. Il n'existe pas de preuves documentaires directes prouvant que Jésus et Marie-Madeleine ont eu des enfants. C'est une tradition, une légende, une possibilité historique, pas un fait prouvé. Mais la tradition est persistante, ancienne et suffisamment répandue pour mériter une considération sérieuse. Et elle s'inscrit logiquement dans un contexte plus large d'évidence sur la relation entre les deux. Si Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, et comme nous l'avons vu, il y a des raisons significatives de considérer cette possibilité, alors l'existence d'enfants serait la conséquence naturelle attendue. Dans le judaïsme du 1er siècle, le but fondamental du mariage était la procréation. Un couple marié sans enfant était considéré comme incomplet, jusqu'à être maudit. Et s'il y avait eu des descendants, l'intérêt de l'Église à effacer l'importance de Marie-Madeleine prend une dimension supplémentaire. Il ne s'agissait pas seulement de supprimer le leadership féminin, il s'agissait d'éliminer toute revendication d'une lignée sacrée qui pourrait rivaliser avec l'autorité institutionnelle de l'Église. Une descendance de Jésus serait une menace existentielle pour une institution qui basait son pouvoir sur la médiation exclusive entre Dieu et l'humanité. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la dispute entre la tradition de Pierre et la tradition de Marie-Madeleine a été l'une des grandes batailles pour le pouvoir au début du christianisme, et cette bataille a eu des conséquences qui vont bien au-delà du théologique. Elle a défini le rôle de la femme dans la civilisation occidentale pendant 2 millénaires. Elle a établi un modèle de leadership exclusivement masculin qui s'est perpétué dans la religion, la politique et la société. Et tout cela avait, à sa racine, le besoin de faire taire une femme qui en savait trop. Qui était trop? Qui représentait une menace trop grande pour des hommes qui n'étaient pas disposés à partager le pouvoir? Il y a une question qui plane sur toute cette discussion comme un nuage que personne ne veut reconnaître. Une question qui dérange les théologiens, perturbe les fidèles et défie des siècles de doctrines soigneusement construites. C'est la question du corps de Jésus, de sa matérialité, de son humanité intégrale. La théologie chrétienne orthodoxe affirme que Jésus était simultanément totalement divin et totalement humain. C'est la doctrine de la double nature, définie au Concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Jésus n'était pas à moitié Dieu et à moitié homme. Il était 100% Dieu et 100% homme. Une personne, deux natures, sans confusion, sans mélange, sans séparation. Si nous prenons cette doctrine au sérieux, et l'Église insiste sur le fait que nous devons le faire, alors nous devons accepter toutes ces implications. Être totalement humain signifie avoir un corps humain complet, avec toutes ses fonctions, besoins, impulsions et capacités. Cela signifie ressentir la faim, la soif, la fatigue, la douleur. Cela signifie avoir des émotions, joie, tristesse, colère, peur. Cela signifie inévitablement avoir la capacité d'aimer dans toutes ses dimensions,
y compris la dimension physique et affective. La tradition chrétienne a accueilli avec enthousiasme la souffrance du corps de Jésus, la crucifixion avec tous ses détails agonisants, les clous, les épines, la lance, le sang, la soif, est représentée dans d'innombrables œuvres d'art, méditée dans des chapelets, mise en scène dans des chemins de croix, dramatisée dans des films. L'Église n'a aucun problème à reconnaître que Jésus a souffert physiquement, que son corps a ressenti de la douleur, qu'il a saigné et est mort. Mais la même tradition s'effondre lorsqu'il est suggéré que ce même corps a pu éprouver l'amour physique, que Jésus a pu embrasser quelqu'un avec désir, qu'il a pu dormir à côté de quelqu'un et se réveiller avec le visage de cette personne contre son sein, qu'il a pu sentir la chaleur d'un autre corps contre le sien. La douleur est acceptable, l'amour ne l'est pas. La souffrance est théologiquement viable. L'intimité est hérésie. Cette asymétrie révèle moins sur Jésus et plus sur la relation déformée que la tradition chrétienne a développée avec le corps et la sexualité. Une relation qui a ses racines non dans les enseignements de Jésus, qui, selon les évangiles, démontrait une attitude remarquablement ouverte et libre envers le corps, mais dans les courants ascétiques et néo-platoniciens qui ont influencé le christianisme à partir des 2e et 3e siècles. Paul de Tarse, qui n'a jamais connu Jésus personnellement, montrait déjà dans ses lettres une profonde ambivalence envers le corps et la sexualité. Il considérait le célibat comme supérieur au mariage. Il acceptait le mariage comme une concession à la faiblesse. Il vaut mieux se marier que de brûler. Cette formulation place le mariage non pas comme un bien, mais comme un mal moindre. Et cette attitude s'est intensifiée au cours des siècles suivants. Augustin d'Hippone, au IVe et Ve siècle, a développé la doctrine du péché originel, qui associait la transmission du péché à l'acte sexuel. Pour Augustin, la concupiscence, le désir sexuel, était la manifestation la plus claire de la chute humaine. Le corps était le champ de bataille entre la chair et l'esprit, et la victoire de l'esprit exigeait la suppression du désir. C'est cette tradition qui a rendu théologiquement impossible d'accepter un Jésus marié. Non pas parce que les textes l'interdisaient, non pas parce que les preuves historiques étaient contre, mais parce qu'admettre que Jésus avait vécu une vie conjugale pleine, y compris la dimension sexuelle, signifierait admettre que le sexe n'était pas pécheur, et cette admission renverserait l'une des structures de contrôle les plus efficaces que l'Église ait jamais construites. Le contrôle de la sexualité a été, au cours de 2 millénaires, l'un des outils les plus puissants du pouvoir ecclésiastique. Les règles concernant le mariage, le divorce, la contraception, l'avortement, l'homosexualité, la virginité, le célibat clérical, toute cette énorme structure normative dépendait, en dernière instance, de la prémisse que le corps et ses désirs étaient potentiellement dangereux, potentiellement pécheurs, et qu'ils devaient être régulés par l'autorité de l'Église. Un Jésus marié, heureux dans son mariage, vivant une vie conjugale pleine et sainte, détruirait cette prémisse à sa racine. Si le propre Fils de Dieu a vécu l'amour dans sa totalité, y compris la dimension physique, comment l'Église pourrait-elle dire que le sexe était sale, honteux ou inférieur? Comment pourrait-elle maintenir le célibat comme idéal suprême? Comment pourrait-elle contrôler la vie intime de milliards de personnes? Et c'est pourquoi Marie-Madeleine devait être une prostituée. Non pas pour la diminuer individuellement, bien que cela ait certainement été un effet secondaire pratique, mais pour garantir que l'idée de Jésus en tant qu'être sexuel soit exclusivement associée au péché, à l'impureté, à la chute. Si la femme la plus proche de Jésus était une prostituée, alors toute proximité entre eux ne pouvait être comprise que dans le contexte de la rédemption du péché, non de la célébration de l'amour. Maintenant revenons au texte, et voyons ce qu'ils nous disent réellement sur la relation physique entre Jésus et les personnes qui l'entouraient, et particulièrement avec Marie-Madeleine. Jésus touchait les gens constamment. C'est l'un des aspects les plus remarquables et radicaux de son ministère. Il touchait les lépreux, qui étaient intouchables. Il touchait les morts, ce qui causait une impureté rituelle. Il touchait les femmes qui saignaient, ce qui était interdit. Il permettait aux femmes de le toucher, de l'oindre, de laver ses pieds. Son ministère était profondément corporel, tactile, physique. Dans la culture juive du 1er siècle, le toucher avait des règles strictes. Les hommes ne touchaient pas les femmes qui n'étaient pas leurs épouses ou parentes proches. Toucher quelqu'un de rituellement impur vous rendait impur.
Jésus violait systématiquement toutes ces règles, et non par négligence ou ignorance, par conviction. Il comprenait le toucher comme un véhicule de guérison, de connexion, d'humanisation. Et au centre de cette pratique radicale du toucher se trouvait la scène du Noli me tangere, que nous avons déjà discuté. Jésus ressuscité dit à Marie « Ne me touche pas ». L'interdiction implique l'impulsion. Elle se dirigeait vers lui. Son corps a reconnu le sien avant que son esprit ne traite ce qui se passait. Et la réponse de Jésus n'est pas de rejet, c'est de temporalité, pas maintenant, car je ne suis pas encore monté vers le Père. L'implication est qu'après être monté vers le Père, le toucher serait possible, le toucher serait restauré. Cette scène, lue sans les filtres accumulés de 2 millénaires d'ascétisme, est une scène d'amour, de nostalgie physique, de 2 corps qui se reconnaissent, d'une séparation qui est temporaire et douloureuse pour les 2. Il n'y a rien de honteux, de pécheur ou de dégradant dans cela. Il n'y a que la terrible beauté de 2 personnes qui s'aiment étant séparées par la mort et réunies pour un instant avant une nouvelle séparation. L'évangile de Philippe, comme nous l'avons déjà mentionné, dit que Jésus embrassait souvent Marie. Les autres disciples ont demandé pourquoi il l'aimait plus qu'eux. La question révèle non seulement de la jalousie, mais la reconnaissance d'une réalité visible. La préférence de Jésus pour Marie n'était pas une spéculation. C'était quelque chose que tous autour pouvaient voir. La réponse de Jésus dans l'évangile de Philippe est l'un des passages les plus beaux et mystérieux de toute la littérature chrétienne primitive. Il compare Marie à une personne qui voit la lumière et les autres disciples à des personnes aveugles. Ce n'est pas qu'il aime Marie plus parce qu'elle est spéciale d'une manière arbitraire. C'est qu'elle voit ce qu'ils ne peuvent pas voir. Elle comprend ce qu'ils ne comprennent pas. L'intimité entre eux est basée sur la compréhension, sur la vision spirituelle, sur la résonance des âmes. Cela nous amène à une possibilité qui transcende la simple question de savoir si Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés au sens légal et social du terme. Peut-être que la relation entre eux était quelque chose que les catégories conventionnelles, mariage, amitié, relation maître-disciple, ne parviennent pas à capturer adéquatement. Peut-être que c'était quelque chose qui nécessiterait un nouveau langage pour être décrit, un partenariat qui intégrait le spirituel et l'humain, le mystique et le quotidien, le transcendant et le corporel. Et peut-être que c'est exactement cela que l'Église a toujours craint. Non pas le fait spécifique que Jésus ait eu une épouse, mais l'idée plus profonde et plus radicale que le sacré et le corps ne sont pas opposés, que le divin peut habiter le toucher, l'étreinte, le baiser, que la séparation entre esprit et chair, entre sacré et profane, entre Dieu et le corps, est une illusion construite par des hommes qui avaient peur de leur propre humanité. Jésus, si nous croyons au texte que nous avons, n'avait pas cette peur. Il embrassait la vie dans sa totalité. Et Marie-Madeleine était peut-être l'expression la plus pleine de cette totalité. Il existe un titre qui a traversé les siècles comme un murmure persistant, répété par des théologiens, des mystiques et des érudits qui ont refusé d'accepter la version réduite de Marie-Madeleine. Un titre qui apparaît pour la première fois dans les écrits d'Hippolyte de Rome au IIIe siècle et que l'Église catholique elle-même a finalement reconnu officiellement en 2016 lorsque le pape François a élevé la fête liturgique de Marie-Madeleine au même degré que les fêtes des apôtres. Apostola Apostolorum, l'apôtre, des apôtres. Ce titre n'est pas une courtoisie, ce n'est pas un geste symbolique d'inclusion. C'est une description précise du rôle que Marie-Madeleine a joué, selon les évangiles canoniques eux-mêmes. Elle a été envoyée et apôtre vient du grec apostolos, qui signifie envoyé, pour annoncer la résurrection aux autres apôtres. Elle a reçu la mission directement de Jésus, et elle l'a accomplie. Mais le poids total de ce titre ne se révèle que lorsque nous comprenons ce qu'il signifiait dans le contexte du 1er siècle. Dans la culture juive et gréco-romaine, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale. Une femme ne pouvait pas témoigner devant un tribunal. Sa parole n'était pas considérée comme fiable. C'était la norme sociale et juridique universellement acceptée. Et c'est exactement dans ce contexte que Jésus choisit une femme comme première témoin et première annonciatrice de l'événement le plus important de toute l'histoire chrétienne. Ce choix n'est pas accidentel. Ce n'est pas une coïncidence narrative. C'est un acte délibéré et profondément révolutionnaire. Jésus, par ce choix,
subvertit toute la structure de pouvoir et de crédibilité de sa culture. Il dit que le témoignage qui compte n'est pas celui que la société considère comme valide, mais celui qui naît de la vérité. Et il est significatif que ce choix ait créé des problèmes pour les auteurs même des évangiles. Luc, par exemple, après avoir narré que les femmes sont allées au tombeau et ont reçu la nouvelle de la résurrection, enregistre que les apôtres ne les ont pas crues. Et ensuite, il consacre les versets suivants à narrer comment Pierre est allé vérifier personnellement. C'est comme si l'évangéliste lui-même ressentait le besoin de valider le témoignage féminin par la confirmation masculine. Paul de Tarse, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrite vers l'an 55, peut-être le document le plus ancien sur la résurrection que nous ayons, liste les apparitions du Christ ressuscité. Il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin à Paul. Marie-Madeleine n'est pas mentionnée. La première témoin de la résurrection est effacée de la liste officielle, remplacée par Pierre. Cette omission est si flagrante que de nombreux chercheurs la considèrent délibérée. Paul écrivait à la communauté de Corinthe, essayant d'établir la chaîne d'autorité apostolique. Inclure une femme comme première témoin aurait affaibli son argument dans une culture patriarcale. Alors il l'a simplement exclue. La vérité a été sacrifiée sur l'autel de la commodité institutionnelle. Mais les évangiles, écrits après les lettres de Paul, restaurent la vérité. Tous les 4, sans exception, placent Marie-Madeleine au centre de la narration de la résurrection. Et c'est remarquable. Si les auteurs des évangiles avaient voulu effacer Marie, ils auraient pu le faire. Le fait qu'il ne l'ait pas fait suggère que la tradition de Marie comme première témoin était si forte, si largement connue et si profondément enracinée dans les communautés chrétiennes primitives qu'elle ne pouvait être éliminée sans compromettre la crédibilité des textes. Maintenant, considérons ce qui s'est passé ensuite. Dans les premiers siècles du christianisme, avant la consolidation de l'orthodoxie, les femmes jouaient des rôles significatifs dans les communautés chrétiennes. Paul, malgré son ambivalence, mentionne des femmes en position de leadership dans ses lettres. Phoebe est appelée diaconesse de l'église de Cenchreae. Priscille est mentionnée comme collaboratrice missionnaire, parfois listée avant son mari Aquilas, indiquant une préséance. Junia est appelée illustre parmi les apôtres, bien que des traducteurs ultérieurs aient tenté de transformer son nom féminin en masculin Junias, pour éviter la reconnaissance d'une femme apôtre. Des inscriptions archéologiques et des textes des premiers siècles montrent des femmes agissant comme leaders de communautés chrétiennes, comme prophétesses, comme diaconesses, comme prêtresses et peut-être même comme épiscopes. Une inscription trouvée en Turquie fait référence à une femme nommée Théodora comme épiscopat. Des mosaïques et des fresques dans des catacombes et des églises primitives montrent des femmes réalisant des rituels, prêchant, distribuant du pain et du vin. Ce tableau a commencé à changer drastiquement à partir du IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. L'institutionnalisation de l'Église a apporté avec elle la nécessité de hiérarchie claire, de chaînes de commandement définies, d'une uniformité doctrinale, et dans ce processus, les femmes ont été progressivement exclues. Le concile de Laodicée, vers 363, a interdit l'ordination des femmes comme prêtresses. Le concile de Nîmes, en 394, a réaffirmé que les femmes ne pouvaient pas être ordonnées. Au cours des siècles suivants, décret après décret, canon après canon, les portes se sont fermées. Et Marie-Madeleine, qui avait un jour été la première apôtre, est devenue le symbole ultime de cette fermeture. Transformée en prostituée, elle est passée de leader à pénitente, de prédicatrice à pécheresse silencieuse. Mais la mémoire a persisté. Dans la tradition orientale, comme nous l'avons déjà mentionné, elle a conservé sa dignité apostolique. En Provence, la dévotion populaire n'a jamais complètement accepté la version grégorienne. Dans des communautés mystiques, dans des ordres contemplatifs, dans des traditions ésotériques, la véritable Marie-Madeleine a continué à être vénérée. Hildegarde de Bingen, la grande mystique du XIIe siècle, a écrit sur Marie-Madeleine avec révérence et admiration, la reconnaissant comme une leader spirituelle de premier plan. Maître Eckhart, le théologien dominicain du XIIIe siècle, l'a appelée apôtre sans qualification. Dans la mystique rhénane, dans la tradition contemplative carmélite,
dans des courants souterrains du christianisme qui ne se sont jamais complètement soumis à la narration officielle, Marie-Madeleine a toujours été plus qu'une pécheresse repentie. Et maintenant, au XXIe siècle, cette mémoire est en train de ressurgir avec force. La découverte des textes de Nag Hammadi, la publication des évangiles gnostiques, l'avancée de la recherche historique sur le christianisme primitif, le mouvement féministe au sein de la théologie, tout cela a convergé pour créer une réévaluation profonde du rôle de Marie-Madeleine. Des chercheurs comme Ellen Pagels, Karen King, Anne Graham Brock, Jane Schaberg et bien d'autres ont produit des recherches rigoureuses qui reconstruisent la figure de Marie-Madeleine, non pas comme l'Église aimerait qu'elle soit, mais comme les textes indiquent qu'elle a été une leader, une théologienne, une mystique, une autorité spirituelle de première grandeur. La décision du pape François en 2016 d'élever sa fête liturgique a été un jalon symbolique important, mais insuffisant. Reconnaître Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres, tout en maintenant l'interdiction de l'ordination féminine, est une contradiction qui n'échappe à personne. Si la première personne à proclamer la résurrection était une femme, sur quelle base théologique peut-on interdire aux femmes de proclamer l'Évangile aujourd'hui? L'histoire de Marie-Madeleine est en fin de compte l'histoire de la façon dont la vérité peut être réprimée, déformée, effacée, mais jamais complètement détruite. Elle a survécu dans des textes enterrés dans le désert, dans des traditions populaires qui ont résisté à la censure officielle, dans des œuvres d'art qui, même lorsqu'elle la représentait comme pénitente, ne parvenaient pas à cacher complètement la dignité et la force qui émanaient d'elle, dans des noms d'églises, de villes, de montagnes, répandus à travers l'Europe, qui ont gardé vivante sa mémoire. Et elle a survécu surtout dans les évangiles canoniques eux-mêmes, dans les textes que l'Église a choisis comme sacrés, dans les mots qu'elle-même a déclarés inspirés par Dieu. Là, cachée à la vue de tous, se trouvait la vérité. Marie-Madeleine a été la première témoin, la première prédicatrice, la première apôtre, l'apôtre des apôtres, et aucun pape, aucun concile, aucun sermon, aucun millénaire de distorsion n'a pu complètement effacer cela. Parce que la vérité, comme l'a dit ce rabbin galiléen qu'elle aimait, vous libérera. Et Marie-Madeleine, plus que toute autre figure de l'histoire du christianisme, est la preuve vivante que la liberté de la vérité ne peut pas être contenue pour toujours. En 2012, la professeure Karen King de l'université de Harvard a présenté au monde un fragment de papyrus de la taille d'une carte de visite qui a provoqué un tremblement de terre dans le monde académique et religieux. Écrit en copte, le fragment contenait une phrase que personne ne s'attendait à trouver dans un texte ancien attribué à la tradition chrétienne primitive. Jésus leur a dit, ma femme. Le fragment, qui est devenu connu sous le nom de l'Évangile de l'épouse de Jésus, a suscité des débats furieux. L'authenticité du papyrus a été contestée, analysée, défendue et attaquée pendant des années. Des tests d'encre et de datation au carbone ont suggéré que le papyrus était ancien, possiblement des Ième à 8e siècle, bien que le texte puisse être une copie d'un original beaucoup plus ancien. D'autres chercheurs ont soutenu qu'il s'agissait d'une falsification moderne. Indépendamment du sort de ce fragment spécifique, son existence a soulevé une question qui ne peut être ignorée. Pourquoi la simple idée que Jésus ait eu une épouse provoque-t-elle des réactions si violentes? Pourquoi deux mots, ma femme, sont-ils capables de secouer des institutions entières? La réponse se trouve dans ce que nous avons déjà discuté tout au long de cette histoire. Un Jésus marié n'est pas un problème théologique, c'est un problème de pouvoir. La divinité de Jésus ne dépend pas de son célibat. Aucun credo chrétien, aucune définition conciliaire, aucun dogme officiel de l'Église n'affirme que Jésus devait être célibataire pour être divin. Cette association entre divinité et absence de sexualité est une construction culturelle, pas une exigence doctrinale. Dans l'Ancien Testament, les plus grands leaders spirituels d'Israël étaient mariés. Abraham, Moïse, David, Salomon, les prophètes, tous avaient des épouses. Le mariage ne diminuait pas leur relation avec Dieu. Au contraire, il était considéré comme une partie intégrante de la vie. Béni. La peur de Jésus marié n'est pas la peur d'une vérité historique, c'est la peur des conséquences de cette vérité pour la structure de pouvoir qui a été construite sur le mythe de Jésus célibataire. Si Jésus était marié,
Le célibat clérical perd sa justification la plus profonde. Si Jésus avait une partenaire spirituelle et conjugale, l'exclusion des femmes du sacerdoce perd son fondement. Si le corps de Jésus était un corps qui aimait pleinement, toute la théologie de la honte corporelle s'effondre. Et Marie-Madeleine est au centre de tout cela. Non pas comme une figure passive, non pas comme un objet de spéculation, mais comme la clé qui ouvre la porte à une version du christianisme radicalement différente de celle qui a prévalu. Une version où le sacré n'exclut pas le corps, où le leadership n'exclut pas les femmes, où l'amour n'exclut pas la divinité. Revenons en Provence, dans le sud de la France, aux légendes qui persistent depuis plus de 1000 ans dans les villages, dans les églises, dans les fêtes populaires de cette région ensoleillée au bord de la Méditerranée. La tradition provençale raconte que Marie-Madeleine est arrivée sur les côtes françaises vers l'an 42, accompagnée d'un groupe comprenant Lazare, Marthe, Marie Jacobée, Marie Salomé et une servante à la peau sombre nommée Sarah. Ils ont voyagé dans un bateau sans rames et sans voile, guidés par la providence divine, fuyant les persécutions qui s'intensifiaient en Palestine après la crucifixion. Chaque année, dans la ville de Sainte-Marie-de-la-Mer, une fête populaire célèbre l'arrivée de ce groupe. Les statues des saintes sont portées jusqu'à la mer lors d'une procession qui attire des milliers de pèlerins. La communauté gitane européenne vénère particulièrement Sarah, qu'ils appellent Sarah la Kali, Sarah la Noire, et la considèrent comme leur patronne. Qui était Sarah? Les versions varient. Certains disent qu'elle était une servante égyptienne, d'autres disent qu'elle était une enfant, et certaines traditions plus anciennes et plus discrètes affirment que Sarah était la fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Cette tradition se connecte à un réseau complexe de légendes impliquant les familles nobles du sud de la France, en particulier la dynastie mérovingienne, qui a régné sur les Francs entre les VIIe et VIIIe siècles. Selon ces légendes, les Mérovingiens descendaient de la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine, et leur droit au trône était non seulement politique, mais sacré. Il faut le dire clairement, il n'existe pas de preuves documentaires directes pour ces allégations. Ce sont des traditions, des légendes, des récits transmis oralement et éventuellement enregistrés par écrit, généralement des siècles après les événements qu'ils décrivent. L'historiographie sérieuse ne peut pas les traiter comme des faits prouvés, mais elle ne peut pas non plus les rejeter comme de la pure fiction. Les traditions populaires préservent souvent des mémoires historiques que la documentation officielle n'a pas enregistrées. La persistance d'une tradition au fil des siècles, dans de multiples sources indépendantes, est en soi un élément qui mérite d'être étudié. Et la tradition de Marie-Madeleine en Provence est extraordinairement persistante. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la vénération de Marie-Madeleine dans le sud de la France est très ancienne, antérieure aux croisades, antérieure à la publication de tout livre sensationnaliste sur le sujet. La grotte de Sainte-Baume, où, selon la tradition, elle a vécu ces 30 dernières années, est un lieu de pèlerinage documenté depuis au moins le VIIe siècle. La basilique de Vézelay, en Bourgogne, a été construite au XIe siècle spécifiquement pour abriter ce que l'on croyait être ses reliques. La question de la lignée sacrée demeure, et demeurera probablement sur le terrain de la possibilité historique, et non de la certitude. Mais ce qu'elle nous révèle sur l'importance de Marie-Madeleine est inestimable. Si des communautés entières, au cours de plus de 1000 ans, ont maintenu vivante la mémoire de son arrivée en France et de sa descendance, cela nous dit que la tentative de l'Église officielle de la réduire à une prostituée repentie n'a jamais été complètement réussie. La mémoire du peuple s'est révélée plus résistante que les décrets des papes. Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure historique, elle est un symbole. Et en tant que symbole, elle représente quelque chose qui va bien au-delà de son histoire personnelle. Elle représente la suppression systématique du féminin divin dans la tradition chrétienne. Dans les religions de l'ancien Proche-Orient qui ont précédé et influencé le judaïsme et le christianisme, la divinité avait des dimensions masculines et féminines. Ashéra était la compagne d'El, le dieu suprême cananéen. Ishtar en Mésopotamie, Isis en Égypte, Athéna et Aphrodite en Grèce, les grandes civilisations de l'Antiquité reconnaissaient le sacré féminin comme une partie essentielle de la divinité.
Le judaïsme monothéiste a progressivement supprimé ces traditions, mais jamais complètement. La Shekinah, la présence divine dans le monde, est grammaticalement féminine en hébreu. La sagesse, personnifiée dans le livre des Proverbes et dans les textes sapientiaux, parle comme une femme divine qui était avec Dieu avant la création. Ces vestiges du féminin sacré ont survécu dans la théologie juive comme des échos d'une vision plus complète du divin. Le christianisme primitif a hérité d'une partie de cette tension. Dans les textes gnostiques, la dimension féminine du divin est explicite. Sophia, la sagesse divine, est une figure centrale dans la cosmologie gnostique, et Marie-Madeleine, dans ses textes, est souvent associée à Sophia, comme l'incarnation terrestre de la sagesse divine. Dans l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine est appelée compagne de Jésus et est décrite comme la détentrice d'un savoir spécial que les disciples hommes ne possédaient pas. Dans le contexte gnostique, cela signifie qu'elle représentait le principe féminin du divin uni au principe masculin en Jésus. Ensemble, ils formaient la totalité sacrée. La plénitude du divin ne se trouvait pas dans le masculin seul, mais dans l'union des deux principes. Lorsque l'Église orthodoxe a supprimé le gnosticisme, elle a également supprimé le féminin divin. Dieu est devenu exclusivement Père. L'Esprit Saint, qui en hébreu et en araméen est grammaticalement féminin, ruach, a été neutralisé ou masculinisé dans les traductions grecques et latines. La Marie que l'Église a élevée n'était pas Madeleine, la partenaire de Jésus, mais la Vierge Marie, la mère, et une mère vierge, dont la maternité est miraculeusement détachée du corps et de la sexualité. La Vierge Marie, telle qu'elle a été construite par la théologie catholique, est l'opposé symétrique de Marie-Madeleine en tant que prostituée. L'une est pureté sans corps, l'autre est corps sans pureté. Ensemble, elles forment le piège dans lequel les femmes ont été enfermées par la théologie chrétienne pendant des siècles, soit saintes asexuées, soit pécheresses charnelles. Il n'y avait pas de place pour une femme qui soit simultanément sainte, et corps, spirituelle et humaine, leader et amante. Marie-Madeleine était exactement cet espace impossible, et c'est pourquoi elle a dû être détruite. Pas physiquement, mais symboliquement. Son histoire réelle, sa véritable identité, devait être effacée et remplacée par une fiction qui s'inscrivait dans les catégories binaires du patriarcat ecclésiastique. La récupération de Marie-Madeleine au XXIe siècle est donc bien plus qu'une correction historique. C'est une restauration du féminin sacré. C'est la reconnaissance que la divinité n'est pas exclusivement masculine, que la spiritualité n'exige pas la négation du corps, que le leadership n'est pas la prérogative d'un genre, et que l'amour sous toutes ses formes et dimensions est sacré. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Cette phrase est devenue un cliché, tant elle a été répétée, mais dans le cas du christianisme primitif, elle est d'une précision chirurgicale. Ce que nous appelons orthodoxie chrétienne, la version du christianisme qui a prévalu, qui est devenue officielle, qui a défini les canons, les credos et les hiérarchies, n'était pas au départ la seule version. C'était une parmi tant d'autres. Il y avait des chrétiens gnostiques, des chrétiens ébionites, des chrétiens marcionites, des chrétiens valentiniens, des chrétiens montanistes. Chaque groupe avait ses textes, ses rituels, sa théologie, sa compréhension de qui était Jésus et de ce que son enseignement signifiait. Parmi les montanistes, les femmes exercèrent des positions de leadership et prophétisaient. Parmi les valentiniens, Marie-Madeleine était vénérée comme la détentrice de la gnose suprême. Parmi diverses communautés gnostiques, le féminin divin était une partie intégrante de la théologie. La version qui a gagné, la version proto-orthodoxe, qui deviendrait finalement l'Église catholique, a fait ce que tout vainqueur fait. Elle a éliminé la concurrence, non seulement par le débat théologique, mais par le pouvoir institutionnel. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, la machinerie de l'État a été mise au service de l'uniformité doctrinale. Des livres ont été brûlés. Pas métaphoriquement, littéralement. L'évêque Athanase d'Alexandrie, dans sa célèbre lettre pascale de 367, a dressé la liste des 27 livres qui composent le Nouveau Testament tel que nous le connaissons et a ordonné que tous les autres textes soient détruits. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait des textes de multiples traditions chrétiennes, a subi des destructions successives. Des communautés entières ont été persécutées, excommuniées, dispersées.
Les moines de Nag Hammadi qui ont caché leurs textes dans un pot en céramique dans le désert égyptien l'ont fait parce qu'ils savaient que s'ils étaient trouvés avec ces livres, ils seraient punis. Ils ont risqué tout pour préserver une version de l'histoire que le pouvoir officiel voulait éliminer. Et par un miracle du hasard, ces textes ont survécu 1600 ans enfouis dans le sable, attendant d'être découverts. Le silence que l'Église a imposé n'était pas seulement sur Marie-Madeleine. C'était sur une vision entière du christianisme. Une vision où l'autorité ne venait pas de hiérarchies institutionnelles, mais du savoir intérieur, où les femmes et les hommes étaient égaux dans la quête spirituelle, où le corps n'était pas l'ennemi de l'esprit, où le divin se trouvait non dans l'obéissance au dogme, mais dans l'expérience directe du sacré. Marie-Madeleine est le visage humain de ce silence. Lorsque nous prononçons son vrai nom, non le nom déformé que Grégoire a inventé, mais le vrai nom de la disciple, de la leader, de la partenaire de Jésus, nous brisons un silence de 2000 ans. Nous arrivons au point où toutes les lignes convergent, où l'histoire, la théologie, l'archéologie, les textes anciens et la tradition populaire se rencontrent et nous obligent à faire face à une question simple. Et maintenant ? Maintenant que nous savons que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, que les textes les plus anciens la décrivent comme leader, comme partenaire, comme la disciple la plus proche de Jésus, que sa transformation en pécheresse a été un acte délibéré de pouvoir institutionnel, que les évangiles canoniques la placent au centre des événements les plus importants de la narration chrétienne, que des textes gnostiques la dépeignent comme détentrice d'enseignements qui rivalisaient avec ceux de Pierre, que la tradition provençale a préservé sa mémoire pendant plus de 1000 ans, que la question de son éventuel mariage avec Jésus est historiquement légitime et théologiquement provocante. Que faisons-nous de tout cela? La réponse dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez des certitudes absolues, cette histoire peut être frustrante. L'histoire ancienne offre rarement des preuves définitives. Nous n'avons pas de certificat de mariage de Jésus et Marie-Madeleine. Nous n'avons pas de photographie. Nous n'avons pas de documents signés par les deux. Ce que nous avons, ce sont des indices, des convergences, des silences éloquents et des textes qui, lus ensemble, pointent de manière cohérente dans une direction que la tradition officielle s'est efforcée de nier. Mais si vous recherchez la vérité, non dans le sens de certitude absolue, mais dans le sens d'honnêteté intellectuelle, alors cette histoire offre quelque chose de précieux. Elle offre la possibilité de regarder les origines du christianisme avec des yeux nouveaux, de reconnaître que la version qui nous est parvenue n'est pas la seule version qui ait existé, qu'il y a des couches de vérité enfouies sous des couches de pouvoir institutionnel, et que creuser ces couches est un acte non de destruction mais de restauration. Marie-Madeleine n'a pas besoin d'être l'épouse de Jésus pour être importante. Elle est importante en elle-même, pour son courage de rester au pied de la croix lorsque les hommes ont fui, pour sa fidélité à aller au tombeau dans l'obscurité de l'aube, pour sa capacité à reconnaître le ressuscité lorsque tous les autres l'ont confondu avec un jardinier, pour son obéissance à la mission d'annoncer la bonne nouvelle lorsque personne ne croyait en elle, mais reconnaître la possibilité qu'elle était plus que ce que la tradition a permis, qu'elle était partenaire, compagne, épouse, ne diminue pas son importance. Cela l'élargit, cela la restaure, cela lui rend la plénitude de son humanité et de sa spiritualité. Et cela, peut-être, est l'héritage le plus profond de cette enquête. Pas une réponse définitive sur l'état civil de Jésus, mais la libération de Marie-Madeleine de la prison dans laquelle elle a été confinée pendant près de 2 millénaires, la libération de son nom, de son histoire, de sa vérité. Cette histoire a commencé par un nom murmuré dans l'obscurité de l'histoire, un nom que l'on a essayé d'effacer, de déformer, de réduire. Et au fil de ces pages, nous avons vu comment et pourquoi cette déformation a eu lieu. Nous avons vu le pape qui a menti, les textes qui ont survécu dans le désert, les indices dans les évangiles canoniques eux-mêmes, la guerre entre Pierre et Marie pour le trône du christianisme, la peur du corps, de la femme, de l'amour. Mais maintenant, je veux parler de quelque chose de différent. Je veux parler de pourquoi cela importe pour vous. Pas au 1er siècle, pas en Galilée, pas en Provence, ici, maintenant, dans votre vie. Maintenant. Marie-Madeleine importe parce que son histoire est l'histoire de toutes les fois où la vérité a été sacrifiée au nom du pouvoir, de toutes les fois où quelqu'un a été réduit à une caricature pour servir les intérêts de ceux qui étaient au contrôle,
de toutes les fois où une voix a été réduite au silence parce qu'elle disait quelque chose que les puissants ne voulaient pas entendre. Vous connaissez cette histoire. Peut-être pas avec des papes et des conciles, mais avec des chefs et des institutions, avec des traditions qui n'ont jamais été remises en question, avec des vérités que tout le monde répète sans vérifier, avec des noms qui ont été ternis pour que d'autres puissent briller. L'histoire de Marie-Madeleine est universelle, parce que la dynamique qui l'a détruite est universelle. Et s'il y a quelque chose que 2000 ans de déformation nous enseignent, c'est que la vérité est plus résistante que le mensonge. Le mensonge a besoin d'armées, de décrets, de bûchers, de censures, de siècles de répétition pour se maintenir debout. La vérité a seulement besoin d'un pot en céramique dans le désert, d'un fragment de papyrus, d'une personne qui refuse d'accepter la version officielle sans la remettre en question. Vous êtes cette personne. Vous êtes ici à la fin de ce voyage parce que quelque chose en vous reconnaît que la vérité compte, que les questions comptent plus que les réponses confortables, que le courage de regarder au-delà de la surface est ce qui nous rend véritablement humains. Marie-Madeleine a été la première à voir le ressuscité, la première à annoncer la bonne nouvelle, la première à croire quand personne d'autre ne croyait, et pendant 2000 ans le monde a essayé de la faire taire, il n'a pas réussi, parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent pas être enterrées pour toujours. Il y a des noms qui ne peuvent pas être réduits au silence. Il y a des histoires qui, peu importe combien de fois elles sont déformées, trouvent toujours un chemin de retour à la lumière. L'histoire de Marie-Madeleine a trouvé ce chemin, à travers le désert d'Égypte, à travers les grottes de Provence, à travers des siècles de silence, et maintenant à travers vous. Faites en sorte que cette histoire atteigne plus de personnes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la vérité, parce que dans un monde qui se contente de réponses toutes faites, des questionneurs comme vous sont plus nécessaires que jamais. L'apôtre des apôtres peut enfin parler. Et ce qu'elle dit, après 2000 ans de silence, est simple. La vérité n'a pas besoin de permission. Elle est simplement